Alors, François, vous, des élèves comme ça, vous en auriez rêvé, non, pour vos débuts de prof, quoi? Oui, tout à fait. Exercer son métier de prof de cette façon-là, ça vous évoque quoi? Je pense que ça va être le rêve à beaucoup d'enseignants d'avoir des élèves comme ça. Et quand je suis rentré dans l'enseignement, j'étais parti dans le sens penser avoir des élèves comme ça. On disait tout à l'heure que certains sont traumatisés par leurs profs, d'autres par leurs élèves, c'est votre cas. Vous avez décidé de devenir prof sur le tard, vous étiez donc, vous travaillez dans le bâtiment, et vous avez eu envie de changer de métier à la suite d'un incident terrible en plus. Qu'est-ce que vous avez découvert? J'ai trouvé deux morts dans un camion en fait, en déchargeant un camion. Donc ça m'a marqué, deux morts. Deux clandestins en fait. J'ai trouvé deux clandestins qui venaient du Maroc dans un camion, qui étaient décédés depuis 15 jours. Et ça m'a refroidi, donc j'ai totalement arrêté. Je me suis présenté à la NPE. La NPE m'a proposé cette place de... Comme j'avais beaucoup d'expérience dans le bâtiment et en tant que plombier, on m'a proposé cette place d'enseignant. Et l'histoire d'avoir trouvé des personnes décédées dans mon camion qui venaient de l'étranger et de me retrouver dans un milieu avec des enfants difficiles, ça m'a aidé aussi à faire comprendre qu'il y a quand même des personnes qui essayent de venir, qui pourraient en mourir, et que nous, on a des belles choses à leur apprendre et qu'on puisse en profiter. Donc j'étais parti dans ce principe-là. Vous étiez préparé pour une grande mission, quoi. Franchement, j'étais vraiment à fond dedans. En plus, je travaillais dans un collège qui se trouvait à 500 mètres de chez moi. Je connaissais énormément de personnes dans cette ville. Et en fait, c'était totalement l'inverse. Ça a été la catastrophe, mais ça m'a pourri la vie. Mais dès le premier cours, ça a été dur? Bon, ça a duré, ça a fini l'année comme ça. Dans les gamins que j'avais, il y en a quand même que j'ai réussi à en sortir, que je vois encore dans la rue aujourd'hui, ou qui retapent des maisons, qui viennent sonner chez moi le week-end et qui me demandent un coup de main. Donc, il n'y a pas eu que ce sont des points positifs. Oui. C'est des points positifs. Par contre, les points négatifs, c'est qu'on m'a pourri la vie. C'est style, ma porte d'entrée de maison, nique ta mère marquée au marqueur. Mes enfants, bon, je suis divorcé aussi, j'avais 3 enfants. On va chercher mes propres enfants qui sont dans la même ville. On va les provoquer. Bon, c'est quand même une petite fille qui a 11 ans, un petit garçon qui a 9 ans. On va les agresser dans la rue en leur mettant la pression, comme quoi ils savent où ils peuvent les trouver, tout ça. C'est toutes ces choses-là qui sont cumulées. Même en école, même dans la classe, on vous agressait verbalement? Tout le temps. Ça, cracher, ils ont une belle solution pour vous cracher dans le dos, on ne vous crache pas directement, on met sur la main et on fait ça. Ça s'entend pas. Ça, c'est génial. Mais oui, moi, je pars déjà... Il y avait l'agression, il y avait l'agression physique et morale. Et je pense que celle physique aussi? Physique, des coups d'épaule, des coups de chaise, on vous bouscule, vous avez un chalumeau dans les mains, on se retourne avec le chalumeau, pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Et comment vous réagissiez à ça? On ne pouvait rien faire. Ils ont un carnet de correspondance, on marque dedans, si ce n'est pas suivi, c'est tout. On convoque les parents, si les parents ne viennent pas, c'est tout. Ça, vous ne faisiez pas le gros dos, vous ne tapiez pas du poing sur la table? Par rapport à qui? Aux élèves? Ah oui. Ça ne sert à rien. Ah bon? Ça ne servait à rien. Quand vous en avez 11 devant vous qui sont décidés à vous dire non, qui tapent du pied et qui vous disent non, et de toute manière, même si vous disent oui en cours, on vous attendra dehors. J'étais coincé. Ce qui m'a surtout coincé, c'est surtout d'habiter au départ dans la même ville. Oui, de ne pas avoir la paix quand vous rentriez le soir? Non, jamais. C'était faire mes courses le samedi au marché, on me suivait, m'insulter dans la rue, venir me chercher la bagarre devant chez moi quand il y a eu un mauvais bulletin. Bon, j'ai mon amie qui est derrière, elle a une petite fille, on était devant la maison, on est venu me chercher la bagarre devant la maison pour une histoire de mauvais bulletin. Combien de temps vous avez tenu dans ces conditions, quoi? Ça va faire 3 ans et demi que je suis enseignant, 3 ans. Comment vous avez fini par avaler une boîte de cachet? Un ras-bol de tout, il n'y avait pas de solution, c'était peut-être, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est chacun son truc, c'était peut-être un appel au secours aussi, parce que c'est devenu invivable, même pour les gens qui vivent avec moi. C'est mon sujet de conversation 24 heures sur 24. Je ne parle que de ça, que de ça, que de ça, que de ça. C'est une obsession. Et après cette tentative de suicide, vous êtes retourné ensuite au collège? Oui. Enseigner? Oui. Et est-ce que les élèves ont été plus compréhensifs? Non, parce que en fait, les élèves n'étaient pas au courant. Comment vous êtes venu à prendre un coup de cutter ensuite de la part d'un élève? Coup de cutter, c'est je me promenais dans la rue, j'avais la fille de mon ami à bras, on m'a poussé, c'est à 300 mètres du collège, on m'a poussé. Je regardais une vitrine, c'était une maison à vendre, on m'a poussé, on m'a fait tiens garçon, ça c'est pour le collège. Je me suis retourné, j'ai pris un coup de cutter. Alors même l'histoire du coup de cutter, bon ben, je l'ai mal. Ici, bon, je suis quelqu'un qui marque pas fort, mais j'ai quand même été marqué d'ici à ici. Ah, si, ça se voit un peu. Mais c'est pareil quand on parle de se défendre. J'ai voulu déposer plainte. Ma plainte n'a pas été prise. On a fait une main courante. Le gamin est revenu du lundi matin au cours, comme ça. Il me fait monsieur, je dis tu fais quoi? Mais monsieur il dit c'est dans la cour, c'est dehors, qu'est-ce que vous voulez me faire? Quel âge avaient-ils ces enfants? Entre 13 et 16 ans. Votre compagne dont vous parlez est avec vous, est-ce qu'elle est Elisabeth? C'est vous Elisabeth. Dans quel état votre prof préféré rentrait le soir à la maison?
Il y avait des jours avec lesquels il fallait supporter le caractère de François, qui de nature est quelqu'un de très caractériel et je dirais quelque part un peu impulsif. Mais l'école l'a carrément, mais totalement transformé. C'était les lundis, tous les lundis, je ne pouvais pas lui parler. Ni moi, ni mes filles. C'était, on rentrait, moi je rentrais du travail, je récupérais ma fille juste avant de rentrer à la maison. Et lorsqu'on rentrait, c'était le silence plat, le calme plat, François dormait. Il ne fallait absolument pas le déranger. Vous compreniez pourquoi? En parler, il n'en parlait pas. Il n'en parlait pas la journée. Le seul moment où il commençait à en parler, c'était le soir. Donc, arrivé au soir, il commençait un peu à discuter. Et puis, bon, je le comprends. Et c'est vrai que ça nous bouffe la vie. Ça nous perturbe totalement et ça a rongé plusieurs fois notre couple. Et je suis quelqu'un de nature qui est un peu également impulsive, mais franchement, il m'a fait une bonne thérapie. Et, je suis maintenant très, très à l'écoute de François. Vous l'avez vu triste, vraiment abattu, quoi? Carrément. Carrément. Aujourd'hui, il y a des moments où j'ai l'impression d'être un petit peu son psychiatre, son psychologue, à qui il parle, il n'arrête pas. Et je l'écoute. Vous êtes en arrêt maladie, là? Le médecin a diagnostiqué une dépression. Je ne retournerai pas à l'école. Je prends mes responsabilités à venir ici, puisque moi je suis que contractuel, donc je prends mes responsabilités. Franchement, ce que je vais faire, je n'en sais rien du tout. Rien. Mais qu'est-ce qui pourrait vous donner envie de continuer à enseigner? Envie de continuer? Aider les profs qui sont dans ma situation. Ça, je pense que ça... parce que je dis que l'éducation nationale, c'est pas un milieu où on n'a pas besoin d'énormément d'argent. On a besoin de personnes qui sont à l'écoute et qui sont disponibles tout de suite. Moi, j'ai eu des problèmes en cours. Je suis convaincu qu'il y aurait des personnes à qui on aurait pu téléphoner, qui pouvaient venir dans la journée. Ils auraient pu m'aider. Et je ne serais peut-être pas tombé aussi bas que... C'était pas prévu, mais c'est un enchaînement parfait. C'est ce que fait Valérie Budet. Où êtes-vous, Valérie? Bonjour, Valérie. Vous êtes